La semaine dernière, j'avais pu faire avancer les servants au premier rang pour qu'ils soient peut-être un peu plus attentifs. C'est jamais agréable d'entendre quelqu'un qui nous parle en tournant le dos. Cette semaine, ils sont un peu plus âgés, sans doute un peu plus attentifs, à part Théo. Mais voilà, ils resteront à leur place et, je pense, ouvriront grand leurs oreilles. À la maison, on avait 2 chats. Et même à un moment donné, 3. Il y avait Bigoudi, il y avait Minouchka, il y avait Kitty. Voilà. Et puis on avait aussi un hamster, et puis 2. Et alors là que les enfants bouchent leurs oreilles, parce qu'une fois pas très bien inspirés, parce que vous savez comment font les hamsters, on leur met un peu de coton, et puis ils se font une petite maison, un petit igloo, en mettant le coton dans leur bajou, et puis en faisant des petites boules, voilà. Et il y avait un peu de coton qui dépassait de la cage, et les enfants, bouchez-vous les oreilles, j'ai approché une allumette. Vous devinez ce qui s'est passé? Coton a pris feu, panique à bord. Le petit hamster qui était dans sa cabane bien tranquille, voilà, bon, pris de panique, j'ai jeté la cage par terre. Bon, le hamster s'en est sorti un peu sonné. Et puis en vitesse, j'ai éteint le coton qui brûlait. Voilà, bon. Les enfants, rouvrez vos oreilles. Ah, c'est peut-être pour ça qu'un jour je me suis dit, je pourrais peut-être être vétérinaire. Voilà. Puis l'envie a passé. Prestige de l'uniforme, je voulais être gendarme, pompier. Puis les années ont passé. Bon, j'ai fait quelques études et j'envisageais plutôt d'être professeur d'anglais. Mais parallèlement, je continuais d'aller au patro. J'avais servi la messe, je continuais à la servir, même oui, jusqu'à la fac. Et à la sortie de la messe, un religieux de Saint-Vincent de Paul, Père Dominique Chéreau, m'a demandé si je voulais bien venir aider au patronage comme animateur. Et à partir de ce moment-là, les choses ont un peu changé. Jusqu'au jour où, parce qu'on avait appris à faire connaissance, le Père m'a demandé, est-ce que si le Seigneur t'appelle à devenir prêtre, tu accepterais? Et à partir de ce moment-là, bien effectivement, vétérinaire, gendarme, professeur d'anglais, tout ça ne comptait plus. Et aidé par les conseils, la direction de l'aumônier du patro, porté aussi par la prière, je me suis préparé à entrer au noviciat des religieux de Saint-Vincent de Paul. Vous me pardonnerez, comme diraient les jeunes, de vous avoir raconté ma vie pour commencer, mais vous voyez où je voulais en venir. Surtout en ce dimanche qu'on appelle le dimanche du bon pasteur, le dimanche où l'Église nous invite à prier plus particulièrement pour les vocations. Et pour nous qui sommes religieux de Saint-Vincent de Paul, nous vous invitons à prier particulièrement pour les vocations religieuses et sacerdotales. Je donnerai leurs prénoms tout à l'heure, ils sont 10 jeunes, depuis hier et pour aujourd'hui encore, qui ont accepté de venir faire une retraite pour discerner, en présence de religieux de Saint-Vincent de Paul, si le Seigneur ne les appelle pas à devenir père ou frère. Et peut-être que vous avez participé, vous avez joint vos prières à la neuvaine que nous vous avions proposée, neuvaine de prière pendant 9 jours de suite, en compagnie de ces grandes figures de sainteté qui ont marqué l'histoire de notre congrégation, pour demander à Dieu de nombreux, de saints religieux de Saint-Vincent de Paul. Vous avez appris sans doute le décès de notre frère Serge. Il y a quelques mois, c'était celui de notre frère Bernard. Le nombre des religieux de Saint-Vincent de Paul diminue et il ne se bouscule pas, ce que le Seigneur pourrait peut-être appeler à entrer au noviciat. Il se trouve que notre frère Serge est parti, on espère pour aller bien vite au ciel, à la fin de la neuvaine de prière. Pourquoi ne pas penser qu'il a voulu vite aller auprès du bon Dieu pour lui demander de la relève?
s'il n'y a plus de frères et sœurs, la question va se poser de façon très claire pour s'occuper du centre Clément Mionnet. On pourrait bien penser que des laïcs, d'ailleurs une équipe de bénévoles et de bénévoles très généreux, très disponibles, prêtaient main forte pour que des pauvres puissent être accueillis. Mais s'il n'y a pas de religieux de Saint-Vincent de Paul, eh bien cet esprit que nos fondateurs ont voulu risque de disparaître. Dans nos patros aussi, le frère Bruno et moi, on n'est plus très jeunes, même si parmi vous certains diraient que si. Et s'il n'y avait plus de patros, je pense que vous seriez les premiers à en souffrir, à en être triste. Eh bien, oui, il est important, frères et sœurs, de prier pour que des jeunes répondent, pour qu'ils acceptent d'être les prochains religieux de Saint-Vincent de Paul, pour que d'autres patronages ouvrent, il y en a tellement besoin, pour que le centre Clément Mionnet et d'autres puissent continuer d'accueillir des pauvres, aidés bien sûr par les laïcs. Et dans nos patronages, il y a les animateurs, les animatrices qui aident les religieux. Mais si les religieux ne sont plus là, les patronages et le centre Clément Mionnet n'ont plus beaucoup de raisons d'être, en tout cas dans le charisme de notre congrégation. Donc voilà, c'était mon histoire. Le frère Bruno pourrait vous raconter la sienne, sauf qu'il n'est pas à Lambon. D'autres religieux pourraient vous la raconter, chacun a son histoire. Et j'espère que parmi les enfants, parmi les jeunes de notre patronage, de nos patronages, certains répondront à cet appel. C'est le secret du bon Dieu, mais encore une fois, il nous demande de prier pour ça. Prier le maître de la moisson, afin d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. La moisson, c'est une des images utilisées dans l'Évangile pour parler justement de ce salut, de cet amour offert à tous les hommes pour qu'ils puissent porter du fruit. Et puis il y a une autre image que Jésus utilise, et c'est celle qui a donné son nom à ce dimanche, ce 4e dimanche de Pâques, c'est l'image du pasteur. Alors c'est une image, voilà, une fois que peut-être nous avons du mal peut-être plus les Parisiens que les Stéphanois, à bien identifier qu'est-ce que c'est qu'un pasteur, qu'est-ce que c'est qu'un berger. On peut l'idéaliser, les petits moutons, c'est mignon, voilà, le berger qui part dans la montagne, mais je pense que la vie d'un berger, je suppose que la vie d'un berger, c'est pas facile tous les jours, a fortiori dans notre société. J'avais vu une belle vidéo sur un berger qui tient bon pour garder la tradition, alors que l'Europe lui imposerait des normes insupportables et stupides parfois. Voilà, donc c'est pas évident de rester dans cette disponibilité, dans cette belle vocation qui est celle d'un berger. Alors, comme on est dans le temps de Pâques, les lectures sont celles des Actes des Apôtres ou des Lettres apostoliques, mais il y aurait aussi des lectures de l'Ancien Testament qui pourraient nous dire quelque chose de ce que Dieu a voulu signifier par cette image. Et notamment, dans le livre d'Ézéchiel, les prophètes se sont employés à rappeler à l'ordre ceux qui étaient les chefs, ceux qui étaient les grands prêtres, ceux qui étaient parfois même les rois, pour ce peuple que Dieu avait choisi et qui n'agissait plus en bon berger, précisément. C'était la manière d'appeler les souverains ou les grands prêtres pasteurs, parce qu'ils avaient ce devoir de guider le peuple de Dieu sur le chemin du bonheur, de la prospérité, de la paix. C'est bien ce que le berger cherche à faire pour son troupeau, qu'il ait de quoi manger, qu'il soit protégé aussi du loup, de l'ennemi, de l'adversaire. Et c'est pourquoi donc dans un de ces livres de l'Ancien Testament, le prophète Ézéchiel s'en prend aux mauvais dirigeants qui se sont enrichis, ont laissé dépérir le peuple que Dieu leur avait confié. Et ce qui est beau et ce qui est impressionnant aussi, et ça annonce le Nouveau Testament, c'est que dans cet élan, le prophète enchaîne avec une extraordinaire promesse, celle que Dieu fait à son peuple. Puisque les guides ont failli, c'est lui-même qui sera le vrai berger, le bon pasteur, en la personne de Jésus. Moi, le Seigneur, je viendrai chercher moi-même mon troupeau pour en prendre soin. Je le rassemblerai des différents pays, je le ferai paître et je susciterai à la tête de mon troupeau un berger unique. Ce sera mon serviteur David. Moi, le Seigneur, je serai leur Dieu et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux et mon peuple sera en sécurité.
Et nous le savons, Jésus c'est le fils de David, Jésus c'est le descendant de David. Et en la personne de Jésus, c'est bien Dieu lui-même qui sera le berger de son peuple. Pour reprendre cette image, puisqu'elle est développée dans l'Évangile, il est question d'un mercenaire. Alors peut-être que cela ne dit pas grand-chose, aujourd'hui non plus, mais il arrivait que l'éleveur du troupeau embauche l'un ou l'autre jeune pour garder ses troupeaux. Et si tout à coup, celui-ci se voyait attaqué par un loup, il songeait d'abord à sauver sa peau. Au fond, ses bergers n'étaient pas les siens, ses moutons, n'étaient pas les siens. Alors il s'enfuyait et laissait le loup égorger l'une ou l'autre brebis, tandis que les autres se dispersaient. Jésus, lui, affirme qu'il n'a rien d'un mercenaire. Sa relation avec ses disciples, sa relation avec chacun et chacune d'entre nous est une relation d'amour, au point qu'il va donner sa vie pour eux. Le mercenaire s'enfuit, sauve sa vie. Jésus, lui, donne sa vie. Il meurt par amour. Et c'est pourquoi il peut se dire le bon, le vrai, l'unique berger. Sa bonté, sa vérité réside dans le fait qu'il s'offre pour les autres. Pour lui, chaque disciple compte. Chacun de nous, chacune de vous, sommes ces petites brebis dont Jésus veut prendre soin. Ces petites brebis qu'il confie aujourd'hui aux prêtres de son Église. Et encore une fois, il importe de prier pour qu'ils soient nombreux, de prier pour qu'ils soient saints, pour qu'ils ne soient pas source de scandale, pour qu'ils ne blessent pas précisément ces petites brebis que le Seigneur leur confie. Et ce qui est très beau, et c'est la finale de l'Évangile, c'est que Jésus, pour parler de sa relation avec chacun et chacune d'entre nous, parle de sa relation avec Dieu, son Père, avec le Père lui-même. Jésus vit avec ses disciples les mêmes liens de tendresse et d'affection qu'il entretient avec son Père. Il nous aime de l'amour même dont son Père l'aime et dont lui aime le Père. Oui, nous sommes aimés par Jésus d'un amour proprement divin. Et puis Jésus, il avait d'abord appelé des personnes qui appartenaient à la bergerie d'Israël. Il était venu d'abord pour les Juifs, mais sa mission, il le dira, est universelle. Son Père lui a confié cette mission d'unir tous les peuples dans la paix. Il faut. Cela signifie qu'il y va du projet de Dieu. Cette réalisation d'un salut offert à tous les peuples est certaine. Mais elle se paiera au prix de la croix, car il faut que Jésus meure pour la nation, et non seulement pour elle, mais pour réunir dans l'unité les enfants de Dieu qui sont dispersés. Cette unité, elle ne pourra pas s'accomplir par la conquête, par la force, par l'imposition d'une religion. La foi ne peut être qu'une réponse libre à une voix qui propose l'Évangile. Et la voix de Jésus devra être proclamée. Et ce sont les prêtres qui seront cette voix de Jésus aujourd'hui. Toute proportion gardée, chacun de nous, frères et sœurs, tout baptisé, doit être cette voix de Jésus qui rejoint tous ceux qui ne le connaissent pas, tous ceux qui ne l'aiment pas, pour être touchés par lui. Et Jésus poursuit: le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, c'est moi qui la donne. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Si vous en doutiez, frères et sœurs, et c'est parfois ce que l'on entend au sujet de ce dessein, de ce projet inouï de Dieu, la croix n'est ni le projet d'un Dieu sadique, exigeant l'immolation de son Fils, ni un piège qui se serait refermé par surprise sur Jésus, victime inconsciente d'un complot. La croix, qui ne serait que souffrance, demeurerait un fait divers dramatique. Elle ne changerait rien, pas plus que toutes les exécutions d'innocents.
Et si les hommes s'emparent de Jésus, Jésus affirme qu'en réalité, c'est lui qui se donne. La croix a une valeur unique parce qu'elle est fondamentalement offrande d'amour du Fils qui aime le Père et tous les siens. Et c'est pourquoi Jésus, mourant par amour, peut traverser la mort et devenir le berger de ses disciples, les unissant tous, enfants du même Père, pour toujours. Les premiers chrétiens ont aimé représenter Jésus. Si vous avez la chance un jour d'aller en Terre Sainte, dans les catacombes en particulier, vous pourrez voir cette représentation de Jésus bon pasteur, la toute première, très émouvante. Jésus qui porte une brebis sur ses épaules. C'est là que les premiers chrétiens ensevelissaient leurs martyrs. Persécutés, ils proclamaient ainsi leur espérance indéfectible. Leur doux Seigneur était vivant. Et lorsque les loups les tuaient, lui les sauvait de la mort pour les introduire dans les pâturages éternels de la vraie vie. Frères et sœurs, c'est bien ce à quoi nous sommes appelés. Aller dans ces pâturages, au jour que Dieu seul connaît. Prions pour notre frère Serge, qui désormais, nous l'espérons, connaît ce bon pasteur en le voyant dans les yeux. Amen.